Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue au TVCZ pour vous faire une petite introduction pour vous annoncer que cette vidéo est produite par Nerf Production 54, c'est son nom, et on lui souhaite la bienvenue au Daube Alpha, puisque c'est la première fois qu'on a une production vidéo telle de la part de cette personne. Elle nous a demandé, bien gentiment, si elle pouvait mettre cette vidéo, qu'elle a déjà produite il y a plusieurs mois déjà, sur la chaîne YouTube Daube Alpha. C'est une review d'un Nerf, d'un blaster sniper particulièrement rare qui est le Nerf Modulus Long Strike. Et oui, il a quand même réussi à mettre la main là-dessus neuf, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Je vous laisse découvrir sa vidéo avec ses tests de tir du Nerf Modulus Long Strike qui, spoiler, tape bien plus fort que son ancienne version bleue là. Tellement plus fort qu'en fait c'est même plus le même mécanisme à l'intérieur. Je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une bonne vidéo review. J'ai enfin réussi à dégoter le Long Strike Modulus. C'est un blaster rarissime qui est introuvable en Europe et que j'ai fait venir tout droit des États-Unis. Il m'a coûté extrêmement cher, dû par les frais de douane, de livraison, la TVA, tout ça. Je suis très content de l'avoir et place au test. Je tiens évidemment aussi à préciser que j'ai acheté ce blaster neuf et que je suis très déçu car quand je l'ai ouvert il y avait pas mal de soucis de peinture qui a mal été fait ou bâclé. Donc franchement je suis vraiment déçu du par aussi le prix que j'ai mis dans ce blaster. Je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient pas fait attention à la qualité de fabrication. Le sniper est fourni avec une lunette déjà présente dans certains packs Modulus, mais cette fois-ci en verte. Et une crosse où une fois mis en place ne peut plus s'enlever. Avec un bipied. Avec un canon qui peut s'enlever. Et 3 chargeurs biseautés transparents. Le sniper est bien sûr compatible avec tous les autres chargeurs de la gamme Elite Noire. Sur le canon, il y a un organe de visée qui s'aligne avec le viseur, ce qui est assez pratique. Donc alors avec du vent et posé sur le bipied comme ça à ras du sol, on va voir la portée. Donc alors au début ouais il y a eu des ratés à cause des buissons, ça tapait le buisson, donc après j'ai corrigé le tir. Donc là on est à 5 mètres et quelques, donc on doit être à 6 mètres là. Ensuite là on est pas loin des 10 mètres. Donc là on est à tout juste 11 mètres. Ensuite là on en a une autre à 13 mètres. Et les deux dernières, enfin les deux, il y en a deux qui sont à pile poil 15 mètres. Et une autre qui est partie alors là pas loin des 20 mètres. Donc franchement une performance vraiment top. Maintenant on va passer en tir en cloche et tendu mais pas à ras du sol. Tir en cloche. Donc alors pour le tir en cloche, donc on a une fléchette ici qui est partie dans les arbustes à 12 mètres. Ensuite alors je vais chercher cette fléchette. Tac.
Donc là c'est le ruban là, la fin c'est 15 mètres. Là on en a une ici qui est environ à 13 mètres, enfin 18 mètres pardon. Deux ici qui sont à 20 mètres. Et une là-haut qui est à 21-22 mètres en cloche. Donc ils sont tous à plus de 15 mètres. Il y en a une ici qui est à 14 mètres. Et voilà. Tir tendu. Donc là il n'y a plus de vent, donc j'ai bien pu voir les capacités du blaster qui sont vraiment abusées. Donc là on a une balle à 12 mètres, une ici à 13 mètres 50, une là à 15 mètres, deux à environ 16 mètres, une à 16 mètres 50, 3 à 17 mètres. Je vous rappelle que c'est un tir tendu, donc c'est énorme. Une à 17 mètres 50 et une à un peu plus vers les 18 mètres. Donc là, parce que mon mètre il est trop petit, donc du coup là je suis à la louche. Donc là il y a une balle qui est beaucoup trop loin, qui est à environ 22-23 mètres, ce qui est totalement fou. Donc voilà, les performances sont juste abusées. Voilà.